Bonjour, je suis Jérôme Calozen, je suis agrégé d'histoire, diplômé de Sciences Po Bordeaux et je suis en charge notamment à l'ISP des cours d'histoire. J'ai prévu une série de 25 heures de cours d'histoire qui couvrent l'intégralité du programme, ou à peu près l'intégralité du programme, sur l'histoire du XXe siècle et du début du XXIe siècle, tout simplement parce qu'en fait c'est ce qui est de plus en plus demandé pour les différents concours administratifs, que ce soit en termes de connaissances en culture générale, ou alors que ce soit parce qu'il y a une épreuve d'histoire à proprement parler. Ces 25 heures de cours s'organisent de la façon suivante. Le premier cours est en fait un cours qui retrace le bilan de la Première Guerre mondiale, donc les différents éléments, les différentes étapes, les différentes phases de la Première Guerre mondiale, jusqu'à ses conséquences et ses différents enjeux. Ce cours dure 1 heure. Un deuxième cours d'1 heure également sur les relations internationales pendant l'entre-deux-guerres, donc pendant les années 20 et les années 30, avec une problématique axée autour du bouleversement de ce qu'on a appelé l'ordre de Versailles, notamment par les régimes totalitaires. Ensuite, 2 autres cours. Un cours sur la France plus spécifiquement des années 20 et un deuxième cours qui s'enchaîne sur la France des années 30, où j'essaie de montrer en quoi est-ce qu'il y a rupture entre les années 20 et les années 30, mais également certains éléments de continuité malgré la crise économique. Un autre cours d'1 heure sur la République de Weimar en Allemagne qui précède la période nazie et où je m'interroge notamment sur la problématique suivante, à savoir est-ce que la République de Weimar est véritablement responsable par ses échecs de l'émergence du nazisme, et un deuxième cours en suivant, d'1 heure également, sur les caractéristiques du régime nazi, les caractéristiques du totalitarisme, et j'essaie de montrer en quoi le régime nazi est un totalitarisme le plus abouti selon la définition d'Hannah Arendt et de Raymond Aron, et comment le totalitarisme nazi a un certain nombre de spécificités. Le cours suivant porte sur la Deuxième Guerre mondiale, j'essaie, même chose que la Première Guerre mondiale, de décrire les différentes phases, et surtout de montrer en quoi la Deuxième Guerre mondiale est une guerre certes totale, mais surtout une guerre d'anéantissement, où l'objectif est véritablement d'anéantir l'adversaire. En cela, elle est un conflit d'un type nouveau. J'enchaîne avec quelques autres cours. Un cours d'1 heure sur Le Monde en 1945, avec le bilan de la Deuxième Guerre mondiale et les enjeux de la volonté d'un nouvel ordre mondial. Ensuite, un cours un peu plus long de 2 heures sur la guerre froide, où j'enchaînerai sur la mise en place de la guerre froide, les phases de détente avec les limites, et la reprise de la guerre froide, qu'on appelle la guerre fraîche, jusqu'à l'implosion du système soviétique entre 1989 et 1991. 2 heures de cours également sur la décolonisation, où je reviens sur les raisons de la décolonisation, les différentes modalités de la décolonisation, mais aussi sur l'histoire de l'émergence du tiers-monde jusqu'aux années 80. Je ferai également ensuite un cours de 2 heures sur les relations internationales depuis 1991, où j'insiste sur la définition par les États-Unis d'un nouvel ordre mondial qui finalement aboutit à ce que la plupart des spécialistes de géopolitique appellent un désordre mondial, où la nature de la guerre change, la nature des conflits change, et où il y a finalement de nouvelles conflictualités, en lien par exemple avec le terrorisme, mais pas que, en lien avec la cyberguerre, ou de nouvelles formes de guerre, les guerres économiques par exemple. J'enchaînerai ensuite, et vous trouverez donc sur la plateforme de l'ISP, un cours de 2 heures également sur l'histoire de la construction européenne depuis 1945. Je reviendrai sur cette d'idée ancienne, ensuite sur la construction européenne en Europe de l'Ouest, et ensuite sur l'ouverture à l'Est à partir de 1989 et des révolutions de velours. Et enfin, je ferai une série de cours sur l'histoire politique de la France pour faire la jonction avec la France des années 20 et la France des années 30. Donc je ferai un cours d'1 heure sur la 4e République en France, donc le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française de 1944 à 1946, et la 4e République, la mal-aimée des républiques de 1946 à 1958. J'enchaînerai avec un cours d'1 heure sur la 5e République sous De Gaulle, donc de 1958 à 1969, je décris le rappel au pouvoir de Gaulle à la faveur de la crise algérienne. Je décris également les institutions de la Ve République qui vont rompre avec la tradition républicaine française et leur mise en œuvre par De Gaulle et le gaullisme.
Ensuite, un cours d'1 heure sur la Ve République depuis De Gaulle. Alors j'enchaîne avec les différentes présidences, donc Pompidou et Giscard d'Estaing ensemble, même si Giscard d'Estaing, encore une fois, n'est pas gaulliste. Ensuite, j'enchaîne sur les 2 mandats de Mitterrand et les cohabitations, la volonté de rupture, d'alternance, et finalement les cohabitations et le tournant de la rigueur. Et ensuite, sur les différents mandats des présidents qui ont succédé à Mitterrand, les mandats de Chirac, de Sarkozy, de Hollande, et je termine sur une petite conclusion sur le bilan qu'on peut dresser du mandat de Macron. Et ensuite, je termine sur 3 cours de 2 heures chacun, un cours sur l'histoire de la Chine populaire depuis 1949, bon, un cours assez classique, mais qu'il faut connaître, évidemment. Un cours de 2 heures également sur les États-Unis et le monde depuis 1945, donc sur la puissance américaine, qui globalement connaît une certaine difficulté dans les années 60-70, pour connaître un regain après dans les années 80, et une nouvelle forme de contestation à partir de 2001. Et enfin, un dernier cours de 2 heures, que j'ai essayé de résumer au maximum, sur la Russie URSS depuis 1917, donc depuis la révolution bolchevique jusqu'à la mise en place du stalinisme et les successeurs du stalinisme. Je décris également la politique de Gorbatchev à partir de 1985, qui est la perestroïka, et l'implosion du système soviétique jusqu'à la récupération, enfin l'émergence d'une nouvelle, ou la réémergence plutôt, d'une nouvelle Russie, sous l'égide de Boris Eltsine, puis de Vladimir Poutine. Je vous souhaite un excellent visionnage de l'ensemble de ces vidéos.